Alors, moi, content, je suis très content encore de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Nous toujours là, dans nos rendez-vous quotidiens. En cas dit que bon Dieu bénit, Télé Antique, que le bon Dieu bénit Jean-François, parce que c'est un grand bonheur de pouvoir partager toujours la parole de Dieu. Tout le soir est là. Vous savez que la télévision aujourd'hui, c'est pas instructif aujourd'hui. Instructive aujourd'hui. Là où il y a qu'à passer journal devant la télévision, ou qu'à prendre rien. Vous voyez? Et faut nous améliorer la télévision. Que quand quelqu'un est devant la télévision, puisse apprendre quelque chose. Qu'il puisse apprendre quelque chose de son pays, de sa culture. Qu'il puisse apprendre, s'instruire, avoir des bons conseils. Voyez. Mais aujourd'hui, la télévision est devenue plus un divertissement. Et malheureusement, nous voyons les conséquences. Nous ni maintenant en l'homme qui panie grand chose à la tête. Il nie tout dans les pantalons. En Gadini Amoun, tous les muscles se sont développés dans les pantalons. À la tête, rien. Il sait faire les enfants à gauche, à droite. Il n'y a pas qu'à assumer. J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit, Bishop Eli, pour que tu te prends, pourquoi tu nous juges, nous les Antillais? Pourquoi tu nous critiques? J'aimerais vous dire d'abord, je critique tout le monde. Je me critique moi-même. Je critique le Congolais dont je suis origine. Je critique le Français dont j'ai la nationalité. Je critique le Portugais et le Belge, qui sont mes demi-ancêtres. Vous voyez? Je critique l'Amérique. Je critique tout le monde. Par exemple, cette guerre qui se passe en Ukraine, c'est une guerre dont le responsable est les États-Unis d'Amérique. Dans cette guerre, la seule personne qui gagne, ce n'est ni la Russie, ni l'Europe, ni l'Ukraine, mais c'est l'Amérique qui gagne. Parce que les États-Unis ne voulaient pas que l'Europe soit dépendant de la Russie, énergétiquement dépendant de la Russie. Alors là, ils ont réussi. Toutes les gaz ont été, tout le contrat a été annulé. Et deuxièmement, ils ont gagné un marché. Ils nous vendent leur gaz liquéfié plus cher encore. C'est ça le pire. Ils nous vendent leur gaz liquéfié plus cher encore. Donc ils ont gagné un marché. C'est malheureux. Mais les médias, les journalistes français, vous savez, ce que je dis là, je peux le dire que sur Télé Antique. Mais si tu vas sur d'autres chaînes françaises ici, tu parles comme ça, on te met à la porte, ou on t'invite plus. Vous voyez, faut nous apprendre la tolérance. Vous voyez, je me dis aujourd'hui, la France, il y a une forme de dictature aussi qui existe. Une forme de dictature, vous voyez. On dit aux gens, vous avez droit à la parole. C'est comme si on a dit à un muet que tu as droit à la parole, mais il ne peut pas parler. Oh, ici, c'est la démocratie, vous avez droit à la parole. Mais monsieur muet, comment il peut parler? C'est facile de donner à un muet le droit de parler. C'est pas ça. Nous sommes quelque part comme des muets parce que la majorité des gens n'ont pas accès à la télévision et ne peuvent pas parler. Même quand ils parlent, c'est dans les réseaux sociaux. Et des fois, ils ne sont pas des influenceurs, ils n'ont pas un grand nom, leur parole ne pèse pas lourd parce que peu du monde peuvent écouter ça. Vous voyez ce qui est arrivé avec le fameux président de la Fédération française de football. Il a attaqué Zinedine Zidane. Il fallait que Kylian Mbappé fasse un haut là, qu'il dise on ne touche pas à une légende. Kylian Mbappé, c'est un bon garçon. Il fallait qu'il fasse ça pour que il y a des millions de gens puissent écouter ce que Kylian a écrit, parce qu'il a des millions de followers, et en fin de compte, les résultats, le monsieur a démissionné. Ça y est de proportion.
Eh ben maintenant, toi, le pauvre Bougla qui est vivre dans un immeuble à Champigny ou bien, je ne sais pas, à Saint-Denis, hein, tu as à peine... C'est pour cela que vous allez voir que et quand vous devenez un influenceur, on essaye de vous contrôler. Croyez-moi, tous les influenceurs là qui ont de l'impact, ils sont contrôlés. On essaye de vous contrôler. Pourquoi? Parce que vous devenez un élément stratégique. Et la plupart des commandes mortels ne sont pas influenceurs. Quand il écrit quelque chose, c'est à peine 10 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes au maximum qui écoutent. Donc on vous dit, vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire, mais qui va vous écouter? Voyez, et même les accès à la télévision sont bouclés, sont contrôlés, sont bouclés. Hein? Un bouc comme moi, qui a dit ce que moi j'ai pensé, a regardé les quatre vérités, mais je peux vous dire que j'ai moins de chances de passer dans leur chaîne. Et encore sur télé, anti Jean-François me supporte encore, parce qu'il n'a pas encore eu de problème. Alors, Yoka dis-moi pourquoi Yoka attaquer entier, attaquer le mal partout. Mais Anka dit, Léo Anka répondre parce que c'est société antillaise qui est moins connaître le mieux. J'ai vécu 28 ans aux Antilles et je suis toujours, voyez, et je suis marié avec une antillaise. Et puis, deuxièmement, hein, nous sommes sur Télé Antilles, c'est Télé pour Antillais, ok? Et puis Jean-François me pose des questions sur les Antilles, Anka donné point de vue à moi. Et bien sûr, Yoka dit, ah, c'est pareil ailleurs, en Afrique aussi, ah, c'est pareil ailleurs, aux États-Unis. Ah bon, si ailleurs, on mange des excréments des vaches, donc vous aussi, vous avez le droit de manger des excréments des vaches. Si on vous dit soyez propre, Yoka répond, moi, ah, c'est pareil ailleurs aussi, on mange. Vous voyez, des fois, il y a mon, Yoka écouter raisonnement, mon là, Yoka dit, mais, il y a un problème. Mon là, est-ce qu'il était en place? Est-ce qu'il a réfléchi là, mon là, qu'à parler? Est-ce que monde là normal? Je me pose sérieusement des questions. Vous voyez? Et surtout, en cas dit, dans la société créole, nous pas connaître, nous pas habitués avec la démocratie. La première chose, et c'est pareil qu'au Congo, dans mon pays, on parle de la démocratie, mais depuis qu'ils ont la démocratie, qu'est-ce qu'ils font? C'est insulter, mentir, attaquer, dénigrer, insulter. Je dis, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le droit d'insulter ou d'attaquer ou de mentir sur les gens. La démocratie, ça commence par la tolérance. Laisser tout le monde s'exprimer. Même si raisonnement il faut, même si on pas qu'apprécier argument, mais il faut respecter la personne. Voyez, quelqu'un qui est opposé à tes idées n'a rien contre ta personne. Ne confondons pas les arguments, les idées et la personne. Quelqu'un peut penser contre toi, différemment de toi. Quelqu'un peut même être contre ta doctrine ou ton raisonnement sans être contre ta personne. Mais nous, en Afrique, ou nous les Afro en général, nous avons mélangé tout. Hein. Bougla contre Idéao, Yoka senti que Bougla contre moi. Alors, ces bagarres-là que Yoka cherché, insulter, tu cherches tous les moyens pour les nuire, simplement parce que il contre idéal. Mais comment nous pouvons progresser si nous bornons, nous pas ni tolérance? Voilà pourquoi en cas essayer de répondre à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse et nous qu'à écouter. Aujourd'hui, on va écouter mon épouse, la plus belle des négresses, qui va vous parler du contentement, savoir vivre avec ce qu'on a, savoir accepter le peu de moyens que bon Dieu bao. Il va nous parler de contentement et puis vous allez encore passer un peu quelques chants, hein, comme d'habitude, hein, et puis autres cas bénis, à cas bénis autres et à bientôt. Yes, I am with David, a farmer singer of Steel Pulse. This man, I hear his music when I was young. I like too much his music, and I like the message, the psalm. You sing psalm. You have one song that you sing psalm, very beautiful. Chant a psalm. Oh my God! Chant up psalm a day. I like it because it's very, very
very, very spiritual, very, very sound. It's very Tu connais ça? Ouais. And we will make one, if you want to help me for God, you want to play some kidar for the glory of God, for the glory of Jah. Amen? Because there is one God, there is no many God, one only. And we believe, me and him, the only one way is love. True love. God is love. When we love people, that's what God wants us to do. No fighting, no jealousy, no competition, but love only. Speak something. Bonsoir. Ah, bonsoir. And bonjour. Bonjour. Martinique. This is really David. You are David. Je suis contente, David. Still pulse. Yeah. God bless. One mesure. One. Take mesure. One. Yes. One. Et après, three. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Écoute la parole de Dieu. Escucha esta palabra del Señor. Dios te quiero cambiar tu vida ahora, porque sin Dios no hay paz, no hay felicidad en la corazón de los hombres. Dios te llama ahora. I want you to understand something. Without God, there is no peace. Without God, there is no peace. Understand the word of God. Yes. Okay. Yes, repeat. Papa, But you say you could not sing. Yes. You can sing. No. okay. Tu peux pas faire ça là. Non, non. Parce que l'écoute que tu avais, c'était obligé d'avoir ça parce que sinon. Ça fait comme moi quand si je fais que des guitares, j'ai essayé, tu vois. Des fois on fait des Tu as guitares. besoin d'un clavier. Mais ouais, mais justement, c'est ça le truc. Quand tu fais que des guitares, au bout d'un moment, dès qu'il y a un clavier qui rentre, ah ouais, tout de suite, tu dis ah ouais, voilà. Bon, mais si tu as besoin de clavier jusqu'au 6, je suis. Ok. Je suis là. Bon, ouais. Ah non, le son est devenu mortel là. Et là, tu vas pas Là, on voir. va dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, on va commencer à blasphémer. Il faut m'envier maintenant. On va dire, mais non, mais Le non. pasteur, là, mais il a un truc. Des trucs qui sont pas permis par la Bible. Non, mais pasteur, il fallait ça. Ah oui. Hein, il te fallait ça parce qu'avec tes petits looks là et tout ça, Je c'est suis fatigué avec tout. il fallait de la qualité. Alors, c'est qu'on leur donne un bon. Bon, mais c'est bon pour celui-là. Hein? Ouais. C'est bon. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire écouter au pasteur. Avec le bon son. Tu peux pas faire ça là. Non, non. Parce que l'écoute que tu avais, c'était. Ah oui. Ils vendent des baffes, j'ai dit à Paris, des petits baffes. Tu mets là-dedans. Pour ma... Ouais. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne te décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, il est digne de trouver remercier au bien de ceux qui aiment Dieu.
détresse, tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, il est digne d'être loué et remercié. Tu t'en sortiras. Quand les soucis t'accablent, tu t'en sortiras. Même dans la maladie et la détresse, tu t'en sortiras. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, je vous salue en ce jour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous portez bien. Je sais que certains vous faites face à des situations difficiles. Vous êtes peut-être affligés dans votre cœur, attristés, peut-être même contrariés, en colère. En tout cas, j'aimerais encore vous encourager aujourd'hui. Je veux avant toute chose... Et je vous invite à le faire donc avec moi, à bénir le Seigneur, à lui confier ces instants, afin que son esprit nous fasse tous du bien. Que l'Esprit de Dieu, qui a le pouvoir de convaincre nos cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, qu'il travaille en chacun de vous, en chacun de nous. Amen. Seigneur, vraiment, je te donne toute la gloire. Vraiment, Père, je veux te donner tout l'honneur, vraiment toute la révérence, toute la louange qui te revient. Béni sois-tu pour ce jour nouveau que tu nous accordes de vivre, le jour que tu as fait, qui soit pour tous ceux qui croient en toi, pour tous ceux qui te font confiance, un sujet d'allégresse et de joie. Parce que Seigneur, telle est ta volonté. Et nous croyons aussi selon ta parole que ta joie éternelle sera notre force au cours de cette journée. Ta joie éternelle sera notre force. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je le déclare. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je le proclame dans la vie de chaque internaute ou chaque téléspectateur qui suit ce programme. Que ton nom soit loué et béni pour ton Esprit Saint qui nous conduit, qui nous assiste, qui nous influence et qui nous soutient, afin de connaître, Seigneur, davantage qui tu es, quels sont nos droits, quel est cet héritage que nous avons aussi en toi, la grandeur de ton amour, de ta bonté envers chacun de nous. Que ton nom soit glorifié, élevé et sanctifié dans la vie de tous ceux qui suivent ce programme, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Parce que nous tenons à être encouragés, n'est-ce pas? Je dis bien nous, je me joins à vous, nous avons tous besoin d'être encouragés. Vous avez besoin d'être encouragés. Aujourd'hui, je veux vous encourager à choisir le contentement. Vous savez, nous vivons un siècle où bon nombre de personnes
Vous me direz que certains sont heureux. Oui, je dirais en apparence, oui. Certains le sont véritablement, gloire à Dieu. Certains ont des biens en grand nombre ou en petit nombre, des richesses, une renommée, et pourtant ne sont pas heureux, ne sont pas satisfaits de leur vie. Et pourtant, il y a une parole du Seigneur, des paroles, il y a des versets, il y a une parole adéquate face à cette situation, face à ce ressenti d'insatisfaction. L'homme veut toujours plus, n'est-ce pas? Mais moi, je suis convaincue qu'une personne remplie de gratitude, de reconnaissance et de piété, de simplicité, peut réellement être heureux avec peu de choses. Alors, vous me direz, qu'entend-on par contentement? Alors, le contentement, c'est simplement la satisfaction. Et si on le met, si on en donne une définition plus élargie, donc pour tous les croyants, pour tous ceux qui veulent bien croire en Dieu, faire confiance à Dieu, placer leur foi dans le Seigneur, eh bien, nous dirons ceci, que le contentement ne provient pas de la gloire, de la renommée, d'une bonne image de soi, de richesse, de biens matériels, de relations, aussi bien importantes ou agréables qu'elles soient, de votre poste de travail ou de votre entourage même social, nous disions. Le contentement ne se trouve pas non plus dans votre niveau d'études, votre niveau intellectuel ou votre arrière-plan social, familial. Le contentement, c'est une attitude de cœur. Autant dire qu'il s'agit donc d'une attitude intérieure. Et je veux nous encourager à choisir le contentement aujourd'hui. Et vous savez, il y a deux versets qui me restaurent, qui me fortifient lorsque je les considère, lorsque je les place au centre de ma vie. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est la parole faite chair. Lampe à nos pieds, lumière sur le sentier de ceux qui lui font confiance, de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alors, il y a d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Alors, d'abord au verset 16, parce que le verset 16 a son importance également. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 18. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous dit trois choses. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous me direz, mais n'y a-t-il pas une contradiction quand même avec cette pensée de Dieu, cette parole de Dieu, avec les réalités par rapport aux réalités que nous vivons ici-bas sur cette terre? Je sais et je le crois, parce qu'avec le temps, je le réalise, que Dieu a toujours raison. Vous savez, les situations, elles sont ce qu'elles sont. Elles peuvent parfois être très agréables, source d'encouragement, de joie. Et il peut y avoir des situations désagréables, difficiles, éprouvantes, ou comme je disais dans les programmes précédents, nous aurons même l'impression que ces situations vont nous écraser, vont nous détruire. Et comment Dieu peut-il laisser cela se faire? Et en même temps, le même Dieu, pour ceux qui lui font confiance donc, ce même Dieu, lorsqu'il nous parle, nous dit « Soyez toujours joyeux ». Et il le dit comme étant un ordre. Soyez toujours joyeux. Et je crois que lorsque le Seigneur nous donne
ses ordonnances, lorsqu'il donne un commandement, un ordre, c'est que quelque part, pour celui ou celle qui reçoit cet ordre, ce commandement, cela est possible. Et rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, autrement dit, pour toi et pour moi, c'est possible de conserver la joie, de la recevoir, de l'entretenir, de la conserver. Chaque jour est un jour nouveau, dit Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Vous savez, il est écrit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, même quand on considère le lit des champs, mais on voit qu'il y a une provision. On voit que même un arbre a été taillé, mais les feuilles vont encore repousser. Vous me direz, mais il y a aussi le réchauffement climatique, il y a des problèmes écologiques aujourd'hui parce que l'homme a été égoïste, parce que l'homme a été négligent, parce que l'homme a abusé, l'homme n'a pas considéré la nature pour ce qu'elle est et ce qu'elle peut nous apporter, nous en tant qu'humains. Je dirais oui. Mais quand même, quand on retourne à l'essence même de ce que Dieu a créé, même nos cheveux qui sont sur notre tête, ils repoussent. Ils repoussent. Dieu est celui qui pourvoit à toutes ces choses. Dieu est celui qui est la source de notre joie. Et lorsque nous tournons nos regards vers lui, il est écrit, eh bien que nous sommes rayonnants de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Regardez à Dieu, c'est regarder à ce qu'il dit, regarder à ce qu'il promet. Il y a des promesses que Dieu nous a faites lorsque nous sommes confrontés à de l'affliction. Il nous dit de ne point craindre. Ne crains pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie, qui te soutient de ma droite triomphante. Ne crains point, ne soyez pas troublés, ne craignez point. Et regardez, voyez la délivrance que je vais vous accorder. Ce sont des promesses de Dieu, ce sont des paroles qui se trouvent dans la Bible. C'est la parole de Dieu, ce sont des promesses que vous et moi, nous pouvons saisir et vraiment déclarer lorsque nous traversons des situations difficiles. Et ça, c'est le premier point. Soyez toujours joyeux. C'est accepter de tourner ses regards vers celui qui peut, lui seul, nous accorder le secours dont nous avons besoin, le soutien, le réconfort. Tout cela n'est pas forcément visible. C'est spirituel, c'est de l'ordre de l'invisible. Et il s'agit de cœur à cœur entre toi et Dieu. Si tu lui fais confiance, tu es son enfant, alors il y a effectivement des devoirs que Dieu nous a donnés d'accomplir, mais nous avons aussi des droits en tant qu'enfants. En tant qu'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, nous avons des droits. Si tu es un enfant de Dieu, déjà, si tu veux devenir cet enfant, parce que nous naissons dans le péché, mais le Seigneur nous laisse le choix de devenir son enfant. Il suffit simplement de lui demander pardon pour ses péchés et de reconnaître son sacrifice accompli à la croix pour notre salut, pour ton salut, pour votre salut, et de lui demander de venir dans votre vie, qu'il devienne votre Seigneur, votre Sauveur personnel, et que son esprit vous conduise et vous assiste dans votre quotidien. Et vous savez, c'est une prière que j'ai faite. C'est une prière que bon nombre ont fait, afin de devenir enfant de Dieu. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a accepté de donner Jésus-Christ afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. C'est une parole à laquelle j'ai cru, c'est une parole que j'ai serrée dans mon cœur, c'est une parole que j'ai mise en pratique tout simplement. Le Seigneur laisse le choix, il met devant nous la bénédiction, la malédiction, il nous oriente, il nous convainc, il désire du fond de son cœur que nous choisissions la vie
Jésus-Christ, qui a pris le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous recevons, lorsque nous acceptons de tout laisser à ce Sauveur parfait, à ce Dieu juste et véritable, eh bien nous serons conduits à bon port et nous allons expérimenter donc son repos, sa joie. Lorsque le Seigneur nous invite à venir à lui, à nous confier donc à lui, lorsque nous sommes fatigués, chargés, désemparés, attristés, inquiets, il est celui qui nous donnera du repos. Et vous savez, lorsque vous expérimentez cette paix intérieure, cette quiétude, et il y a aussi une joie qui l'accompagne. Il y a une sérénité, mais il y a aussi une joie. Elles sont combinées. Il y a aussi de l'amour sur lequel le Seigneur va ouvrir nos yeux. Cet amour qui est en lui. Cet amour aussi qui veut que nous ressentons pour nous-mêmes et que nous puissions aussi manifester à notre prochain. C'est dans un cœur à cœur avec lui, donc c'est dans la prière. La dernière fois, je vous avais encouragé sur la persévérance dans la prière. Et vous voyez, dans notre passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est d'abord dit « Soyez toujours joyeux ». Donc c'est un objectif que toi et moi, nous devons avoir. Cette joie, elle vient en fait du contentement, c'est-à-dire être satisfait dans l'état dans lequel nous sommes, sans pour autant refuser d'avancer. Il nous faut avancer. C'est légitime de progresser dans sa vie. C'est légitime d'aspirer à des choses meilleures dans sa vie. Mais d'abord, être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Et là où je veux vous encourager, la deuxième partie du passage, verset 17, priez sans cesse. Vous allez être reconnaissant, donc dire merci pour ce que Dieu a déjà fait. Il y a des bienfaits que Dieu vous a accordés. Si vous respirez, il faut lui dire merci. Moi, je remercie Dieu de respirer. Je remercie Dieu aussi pour toutes les fois où il m'a exaucé. Il y a des choses que je lui ai demandées. Il y a des situations que je lui ai demandé de transformer. Pas seulement dans ma vie, mais dans la vie des personnes qui me sont chères, dans la vie des personnes qui m'ont entouré, des personnes qu'il a mis sur mon chemin. Je l'ai vu faire, donc je lui rends grâce. Je lui dis merci. Mais il y a un pas de foi aussi à faire. C'est de rendre grâce donc, pour ceux que nous n'avons pas encore. Dieu dit que demandez tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc rendre grâce aussi pour ceux que nous n'avons pas. Nous visualisons ces choses auxquelles nous aspirons, ces choses que nous avons demandées de manière légitime, en tant qu'enfant de Dieu légitime, en tant qu'héritier de Dieu. Nous demandons des choses de manière légitime, conformément aux promesses de Dieu, conformément à la parole. Demandez en accord avec la volonté de Dieu. Visualisez ce que vous demandez. Donc visualisez, faites comme si vous avez déjà. Donc vous rendez grâce et vous déclarez même la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que je crois, selon ta promesse, que tu es mon berger, tu veilles sur ma vie et je ne manquerai de rien. Tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Lorsque nous déclarons que, comme le psalmiste a fait, comme David l'a fait, donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, c'est toi mon berger, c'est toi qui veilles donc sur moi. Tu pourvoiras tous mes besoins. Le besoin de joie, le besoin de paix que tu ressens, ce manque de joie, de paix, ce besoin d'être renouvelé, d'être fortifié. Dieu peut tout simplement le combler, si tu le lui demandes. Parfois, nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas, dit Dieu. Et parfois, nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons parfois parce que nous voulons satisfaire des convoitises. Si je demande à Dieu parce que je l'ai vu dans la vie de l'autre, j'ai vu un bien matériel dans la vie de l'autre, je veux le même.
tu n'obtiendras pas parce qu'il y a de la convoitise en toi. Mais il y a des demandes qui sont légitimes pour des choses auxquelles nous aspirons. Il est tout à fait normal d'avoir besoin de paix, d'avoir besoin de sérénité, d'avoir besoin de joie. Et Dieu dit, soyez toujours dans la joie. Mais où puiser cette joie? C'est lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque nous le louons, lorsque nous lui adressons des louanges, lorsque nous nous repentons pour ce que nous avons pensé, dit et fait de mal devant sa face, envers notre prochain, lorsque nous réparons même, je dirais, nos erreurs aussi dans le monde physique. Parfois, il faut aussi aller trouver une personne et lui adresser, lui présenter ses excuses, lui demander pardon. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, il renouvellera la joie. Il permettra que tu sois dans la joie. Il permettra simplement parce que tu es reconnaissant de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire, conformément à ce qu'il a promis. Parce que tout ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, verset 17. Priez sans cesse. Prier, on a dit, c'est louer, c'est donc dire merci, être reconnaissant, l'élever pour ce qu'il est, méditer sa parole et lui demander et voire même déclarer comme si nous avions déjà ce à quoi nous aspirons. Et vous verrez donc quand, dans le verset 18, il y a une confirmation. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a un autre passage qui va dans la même pensée. En dehors de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous avons Éphésiens chapitre 5. Nous allons le lire ensemble. Éphésiens chapitre 5. Au verset 20. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses ». Et bien là, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, il nous est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement. Donc cela signifie que lorsque nous ne rendons pas grâce, nous serons dans l'insatisfaction, l'abattement va nous gagner. La déprime, la dépression vont nous gagner. Lorsque nous manquons de gratitude, lorsque nous manquons de reconnaissance envers notre Dieu et même envers notre semblable, même envers nos semblables, nous manquons parfois de reconnaissance, c'est parfois de l'ingratitude. La gratitude doit être exprimée envers Dieu d'abord, mais aussi envers les hommes qui nous ont fait du bien. Ces personnes qui nous ont fait du bien. La reconnaissance, vous voyez, c'est tous les jours, elle doit être continuelle. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. On a lu ensemble, rendez grâce en toutes choses. Cela veut dire que même lorsque la situation difficile se présente, lorsque l'épreuve arrive, dans l'épreuve, il faut rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que ta parole dit, on l'a vu dans le livre de Romains, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Donc, s'il fait concourir toutes choses, c'est qu'il y a un bien à expérimenter, il y a la situation difficile. Derrière la difficulté de l'épreuve se cache une bénédiction. Nous ne savons pas toujours quelle en sera la forme, sous quelle forme va-t-elle se présenter, mais nous devons garder cette confiance en notre Seigneur, cette assurance que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien.
Dieu utilise les situations difficiles pour manifester sa gloire, pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous apprendre des choses à son sujet, mais aussi à notre sujet. Lorsque nous traversons des difficultés, nous sommes confrontés à nos limites. Donc, lorsque nous sommes donc limités, nous ne pouvons que recourir à Dieu. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'un refuge, nous avons besoin d'une solution. Et tout cela, nous pouvons le trouver dans le Seigneur. Même les mots les plus réconfortants ne vont pas toujours suffire. Ce sera un début que Dieu va permettre pour encore nous faire nous tourner vers lui, la source d'eau vive intarissable. C'est auprès de lui que nous pouvons être restaurés, renouvelés, apaisés. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez continuellement grâce. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous dit de ne pas considérer l'épreuve comme une fatalité. Bien au contraire, bien au contraire. L'épreuve a un objectif, c'est de nous apprendre à persévérer, à être des personnes patientes. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia. L'épreuve ne vient pas pour t'écraser. Je le disais la dernière fois, l'épreuve ne vient pas pour nous détruire. Dans l'épreuve, le diable se plaira aussi à te communiquer des pensées mensongères à ton propre sujet, que tu ne vaux rien, que tu ne réussiras pas, que tu ne t'en sortiras pas. Devant même un échec, ce n'est pas la peine, cela est vain de recommencer. Mais moi je te dis, recommence. Et recommence, mais pas de la même manière que tu as agi avant cet échec. Reconsidère tes actions, reconsidère ta façon de faire, reconsidère, remets-toi en question. Et cette fois-ci, vas-y avec Dieu, avec ses promesses, avec un cœur confiant et rempli d'assurance, rejetant et repoussant, résistant même au doute, à l'incrédulité, à l'abandon. Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Dieu est capable et c'est lui qui nous rend capables. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation ni changement. Autrement dit, c'est Dieu qui t'a doté de capacités. Je pense que vous êtes nombreux à passer des examens ou des concours ou des entretiens pour des embauches. Faites confiance au Seigneur qui vous a donné des capacités et un potentiel pour réaliser des choses et des choses qui vont lui rendre gloire. Des choses qui vont lui rendre gloire. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui pourvoit. Et vous savez, face aux situations, des fois, l'âme peut être abattue. Et nous avons l'exemple de David. David a connu l'abattement. Considérons ces personnes qui nous ont précédés dans la Bible. La Bible n'est pas un livre de contes et de légendes. Les histoires que nous lisons, les histoires que nous pouvons lire dans la Bible nous servent d'exemple dans ce que nous vivons et dans notre quotidien, afin d'expérimenter des victoires, afin d'expérimenter des changements. Et je crois que cela est possible. Je crois que cela est possible. Vous traversez un moment où vous avez l'impression d'être comme dans un cachot isolé. Je vous invite à tourner vos regards vers le Seigneur qui est capable de pourvoir. Souvenez-vous des succès passés. Souvenez-vous comment Dieu vous a accordé sa grâce, sa miséricorde. Parfois, vous n'en étiez pas toujours conscient. Des personnes vous ont dit, mais c'est vraiment Dieu ça. Cela ne vient pas de toi, mais
ou un tel talent, cela vient de Dieu, ou encore, mais tu as échappé à cet accident, ou bien tu es sorti indemne de cet accident grave, mais c'est vraiment Dieu. Monsieur, madame, vous êtes un miraculé. Mais c'était l'intervention de Dieu. Donc remercie-le, remercie-le. Il a pourvu hier, il a pourvu autrefois, il pourvoira encore. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Dieu agit dans nos vies simplement parce qu'il nous aime. Lorsque Dieu nous exauce, il veut le faire pour la gloire de son nom et parce qu'il nous aime d'un amour infini. Dieu est amour. Il est appelé amour parfait. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui, non pas de religion, ou bien si on veut dire qu'on voudrait parler de religion, la vraie c'est l'amour. L'amour. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Cet amour a été manifesté au travers du don de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris ta place et la mienne à la croix. Il est venu pour te sauver. Il est le souverain sacrificateur qui est capable de compatir à cette détresse qui envahit ton cœur, cette agonie qui est dans ton âme. Dieu lui-même est passé par ces moments difficiles, donc il est capable de compatir. Voilà pourquoi il est merveilleux, c'est vraiment un privilège de pouvoir l'invoquer et avec cette confiance, cette foi qui nous vient de lui, qui nous écoute et qui interviendra dans nos vies. Mais avant tout, rappelons-nous qu'il nous ordonne d'être joyeux. Pourquoi? Parce que il pourvoira, oui. Il prend soin de nous, il nous aime. Et nous pouvons lui vouer donc une confiance aveugle. C'est là aussi la difficulté pour vous et moi. Apprendre à s'abandonner à lui, autrement dit même lâcher prise, tout lui donner, accepter qu'il ait le contrôle complet de nos vies. Et cela demandera de passer par des tests pour apprendre à lui faire confiance, apprendre à le laisser être au contrôle. Je veux vous encourager à relever votre tête, à tourner vos regards vers le Seigneur. Lorsqu'on a les regards tournés vers lui, lorsque nous plaçons notre confiance dans ses promesses, donc en lui, que nous lui adressons louange, action de grâce, la joie inondera notre cœur, la joie inondera votre cœur, la paix sera renouvelée dans votre cœur, la solution, alléluia, viendra à vous. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, dit la parole de Dieu. Amen. Oui et amen à cette parole. Soyez vraiment encouragés. Soyez vraiment fortifiés de placer toute votre confiance, mais je dis aussi votre existence tout entière dans les mains de celui qui est appelé le potier, dans les mains de celui qui est appelé le bon berger, le guide parfait, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je veux vraiment adresser à Dieu vraiment une prière pour vous qui suivez ce programme. Vous qui n'arrivez pas à trouver la paix et à vous demander, mais pourquoi ne puis-je pas être heureux, heureuse? Je veux vous encourager, c'est possible. Être heureux, c'est une attitude de cœur. Être dans le contentement procure cette joie dont vous avez besoin. Être reconnaissant et simple de cœur, humble, produira cette paix et cette joie dans votre cœur. Vous aurez le sentiment d'être heureux. Être heureux ne dépend pas de ce que l'on possède, des biens matériels que l'on possède, comme nous l'avons vu au début du programme pour définir le contentement. C'est une attitude intérieure. Placez votre confiance dans le Seigneur. Donnez-lui toute votre vie. Cherchez ses promesses. La foi vient de ce que l'on entend. C'est comme un muscle. Il a besoin d'être donc nourri, d'être fort. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Nourrissez votre foi au travers de la parole de Dieu, tel que vous êtes en train de suivre ce programme. Retrouvez-nous aussi sur les autres réseaux sociaux.
sur Facebook, sur YouTube. Il y a la prière. La parole de Dieu aussi est dispensée. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur. Tournez vos regards vers lui. Faites-lui confiance et vous verrez sa gloire dans vos vies. Vous verrez sa gloire dans la vie des personnes qui vous sont chères, ces personnes que vous aimez et pour lesquelles vous souhaitez vraiment que Dieu intervienne, que Dieu puisse opérer vraiment sa gloire dans leur vie. Faites confiance à Dieu, il est capable. Tendre Père, je te rends grâce et je t'élève dans la vie de tous ceux qui suivent ce programme, Seigneur. Tu connais ceux qui sont affligés, tu connais ceux qui sont abattus. Père, je te prie afin que tu relèves ces têtes dans le nom de Jésus-Christ. Sois leur gloire, Dieu d'amour, sois leur gloire, Dieu d'éternité. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, Seigneur. Descends dans leur cœur encore au plus profond. Seigneur, ceux qui t'ont accepté, même durant ce programme, comme leur Seigneur et leur Sauveur, sois leur guide, que ton Esprit Saint les soutienne, les assiste, les instruise dans ta vérité, dans ta parole, bien plus. Alléluia. Et qu'ils voient ta gloire et qu'ils en témoignent, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu agis encore, tu ne changes pas. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que, Seigneur, que tu opères une restauration dans l'âme de tous ceux et celles, quel que soit leur niveau social, leur niveau d'études, leur âge. Seigneur, tu travailles dans les cœurs, tu travailles dans l'âme de chacun et tu opères la restauration espérée. Tu opères un renouveau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer la victoire de la croix, que la joie de l'Éternel soit votre force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Je crois que Dieu est vivant, qu'il ne change pas, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour certains, il le fera pour vous. Vous n'avez pas besoin de payer une cotisation dans une association pour apprendre à rire et à être joyeux. J'ai vu un reportage là-dessus. Vous savez, il suffit simplement, avec une foi qui pourrait être semblable à un grain de poivre, un grain de sénévé, dit la parole de Dieu. Tu peux ordonner à une montagne, à une situation de sortir de ton chemin, de sortir de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu, d'après ta déclaration fervente, ta prière fervente, ta confiance, ta foi, interviendra. Et cette montagne, alléluia, devant la puissance de Dieu qui est dans ta bouche, qui sera dans ta bouche. Quand je dis dans ta bouche, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est une puissance. Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est une puissance. La puissance puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, lorsque cette puissance va être dégagée de ta bouche, la montagne va se déplacer et se jeter dans la mer. La situation va disparaître. Alléluia. Le mal va être tourné en bien. Dieu est capable de le faire dans vos vies. Dieu est capable de le faire dans ma vie. Dieu est capable de le faire dans la vie de tous ceux et celles qui lui font confiance, qui placent en lui leur foi, leur confiance donc, et qui font de lui leur refuge. Vraiment, je prie afin que le Seigneur vous garde fort et confiant. Vous savez, les jours sont mauvais. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter dans nos vies. Alors soyez fortifiés, soyez encore encouragés, soyez apaisés. La solution est près de vous. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Alléluia, toujours dans ce programme qui a pour but de vous encourager et de vous fortifier.
Je vous dis à très bientôt. Certaines trahisons sont pour la gloire de Dieu. Certains échecs vous préparent aux futures réussites. Ne décourage pas. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Ne t'inquiète pas pour la situation présente. La victoire est devant toi, mon ami. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Daniel a été délivré de la fosse au lion. Dieu a exaucé la prière de Jonas dans le ventre de la baleine. Yeah. Tu t'en sortiras aussi si tu crois, mon ami. Alléluia. Comme David face à Goliath. Comme Abraham, le père de la foi. Comme Paul et Silas dans la prison. Dieu a agi, il agira aussi pour toi. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu t'en sortiras quand l'épreuve arrive. Tu t'en sortiras quand les soucis t'accablent. Tu t'en sortiras même dans la maladie et la détresse. Tu t'en sortiras. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est digne d'être loué, remercié au bien de ceux qui aiment Dieu. Hanouaï! Vous pouvez applaudir. Applaudissez Jésus! Toujours présent à mes côtés. Sans toi, j'étais désemparé. Alors que tu m'as relevé, montagne sous les sentiers. Même dans des moments difficiles, mais toutes mes faiblesses et mes douleurs, ta main me guide sur le chemin de cette liberté. Il de ne plus être enchaîné par tout ce mal qui m'accablait, toutes ces souffrances depuis l'enfance qui détruisaient ma vie. C'est à vous, Jésus, tu m'as aimé, Jésus, tu m'as guidé, par la grandeur de ton amour, par la grandeur de ton amour. Jésus, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as délivré, par la grandeur de ton amour. Tu t'es donné à la croix pour moi, fouetté, meurtrier, humilié, cloué jusqu'à mes pieds, tout sans poésie pour moi. Par amour, ton sacrifice, arraché
jeté tous mes péchés. Et aujourd'hui mes chaînes sont brisées. Je suis